on se retrouve aujourd'hui pour ta séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi avec Stéphanie comme opérateur du support. Je vais te laisser la parole et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu as souhaité faire ce travail. Euh, eh bien, j'ai bientôt 20 ans et je souffre d'un mal-être et je me sens pas heureux, avec énormément de blocages dans la communication et l'expression avec les autres. Plus rien ne m'intéresse, ou très peu, ce qui m'amène à me demander ce que je fais là, sur cette planète, et quel est le projet de ma conscience. Le peu d'intérêt que je porte aux activités et aux pensées et aux dires des autres. D'ailleurs, ma phrase favorite est je ne sais pas et je m'en fous. M'isole de plus en plus avec un mal-être grandissant. J'ai beaucoup de facilité dans plein de domaines, musique, technologie, informatique, avec des compréhensions innées du fonctionnement de plein de choses, mais ça ne m'intéresse plus du tout. Euh, et ce, avec Même, tout ce que cela entraîne. même la musique, Gauthier, tu t'en Ben, détaches? un peu, en fait, c'est mon moyen à moi de m'enfuir, en fait, de D'accord. fuir. Ouais. Et du coup, l'école qui ne m'intéresse plus, une errance dans ma vie, une absence de projet et de but, et une abstraction de cette matérialité, comme si je vivais hors du temps. Et le moyen de fuir se fait du coup principalement par la musique. Voilà. Et petit, j'étais très actif, curieux, créatif, hypersensible. Et un changement s'est opéré, et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Depuis le collège, j'ai des allergies chroniques, nez bouché, sinusite, tout le système ORL. Mhm. Et voilà, une partie de moi a envie d'arrêter ce déclin et une autre partie de moi ne veut pas. Je ressens cette dualité dans toute chose vécue ou pensée. Et voilà, c'est un désarroi qui est grand et qui s'approche un peu de la déprime. Un peu, hein. Je suis pas à ce niveau-là, mais voilà. D'accord. Par rapport à ce que tu m'as envoyé, attends, je suis en train de re-regarder. Tu m'as parlé à un moment de blocage, comme des spasmes au niveau du thorax, mais tu as Mm. utilisé l'imparfait, que ça te coupait la respiration. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours présent aujourd'hui? Aujourd'hui, non. J'ai, ben, ça m'est arrivé euh, cette semaine, mais sans blocage, en fait. D'accord. Ok. C'est très rare et c'est léger. D'accord. Et puis sinon, ce que je voulais savoir, tu as évoqué un événement le jour de tes 18 ans, Mhm. où après ton papa, lui, qui a aussi des grandes capacités extrasensorielles, t'a expliqué qu'il y avait dû avoir un vaisseau, une tentative d'abduction. Est-ce que tu peux me redire, toi, tu as vu un vaisseau, tu as vu quelque chose? Ben justement, moi, non. Je dormais, je n'ai rien senti à ce niveau-là. C'est mon père vraiment qui a senti ça. Donc, D'accord. en fait, je sais pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, toi, tu as eu aucun ressenti particulier. Non, pas trop. Parce que, d'accord, parce que c'est vrai que tu as mentionné le fait aussi qu'il t'arrivait des fois de faire comme des paralyses du sommeil au moment de l'endormissement, juste après. Ouais. Mais à ce jour-là, en tout cas, tu n'en as pas ressenti spécifiquement par rapport à d'autres fois. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, je regarde, mais je crois que de mon côté, à part ça, le reste c'était clair, hein, ce que tu m'as écrit. Bon, on y va? Je te laisse Ouais. désactiver le micro, on se retrouve tout à l'heure. Steph, de ton côté, est-ce que tu as déjà quelque chose? Oui, oui. Oui, oui, je me sens, déjà connectée, en fait, à ces énergies. Hmm, Par contre, j'ai pas du tout la même ambiance, moi. C'est plutôt dynamique, c'est plutôt plein de volonté et cetera. d'accord, bon, ben, on va aller voir. Mmh. Je te laisse t'installer. Est-ce qu'il faut que je baisse l'écran? Un petit peu, s'il te plaît. Voilà. C'est bien comme ça. Ok, allez. Mmh. Allez. Parfait, dès que tu as trouvé ta position, tu prends simplement une ou deux respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Gauthier. 1,
Oui. Tu l'as? Oui. Explique-moi ce qui se passe. C'est très, ambiancé, on va dire ça comme D'accord. ça. J'arrive, sur un c'est comme un ring. Alors il est pas sur le ring, hein, il est plutôt, en retrait Mmh. et il y a du public. Il y a une énergie qui est, combative, mais c'est un jeu. Tout le monde s'amuse, en fait et lui, il est là, il est sur le côté derrière, les cordes, en fait. Mmh. Il attend son tour et il manipule comme des boules d'énergie dans ses mains. Elles sortent de lui, sortent de ses bras et c'est son arme. D'accord. OK. Ce public que tu vois, Oui, quel aspect il a? Quelle, forme? humain, non humain. Il est là et en même temps, il est pas là, on l'entend plus qu'on ne le voit, mais quand même, c'est humain, non humain. D'accord. Dans le non humain, est-ce que tu peux en toucher un et me dire, quel, quel ADN? Dans ce que tu Mmh, ressens, même s'il est là sans être là? là, j'ai serpent. D'accord, tu peux en toucher un ou 2 autres? Bah, là, ça reste reptiloïde, même si Mmh. c'est un mélange. D'accord. J'ai aperçu une araignée quelque part. D'accord. Touche un ce que tu vois comme humain, s'il te plaît. Ouais. Alors, je ressens des consciences, mais je ressens plus l'énergie de conscience D'accord. humaine plutôt que leur présence. OK, ça Comme marche. plutôt comme un fil alimentaire qui vient, générer tout ça. Mmh. Bien. Si tu as élargi ta perception autour de ce ring et de ce public, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Pas, dans l'immédiat. D'accord. Alors je vais te demander de toucher la fréquence de Gauthier, de vérifier son ADN éthérique. Tu vas d'abord Ouais. me dire s'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. D'accord, et maintenant je vais te demander, de me décrypter cet ADN fréquentiel en pourcentage. Tu plonges en profondeur dans l'ADN. Alors, j'ai un 70, Oui. donc humain. Mmh. J'ai 10, reptiloïde. D'accord, Ce qui me vient, c'est même plutôt batracien d'accord. et le reste, ben, c'est, plutôt reptiloïde aussi. Plonge complètement dans ce reptiloïde et décrypte-le par rapport à l'autre. Ça ramène à une forme plutôt invertébrée. Je peux pas dire serpent parce que c'est pas ça, mais D'accord. plutôt invertébré. Donc ça, ce sont les 20 restants? Ou est-ce qu'il y a encore une autre partie? Non, il y a encore une autre partie, Mmh. mais cette fois qui est, énergie, D'accord, quel pourcentage, s'il te plaît? 8. Bien. Alors tu vas créer une connexion télépathique avec Gauthier et à 3, tu me laisses parler directement avec lui. 1, 2 et 3. Bonjour Gauthier, Oui? je te dérange? Non, non, ça va, j'ai déjà perçu cette conversation, donc je Mmh? prends le temps. D'accord. Je viens simplement de la part de ta partie physique, qui ne comprend pas ce qu'elle vit dans cette incarnation, qui aurait besoin de réponses. Mmh. Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour échanger un instant sur ce qui se passe? Oui, je suis d'accord. D'accord. Comment tu te sens toi déjà? Comment ça va? Oh! Bien, très bien. D'accord. Ouais, ouais, en forme. OK, qu'est-ce que tu fais? Je me prépare. À quoi? Un combat.
Tu combats contre qui? Je ne sais pas encore. Ça va D'accord. dépendre en fait des combats qui se déroulent là. Mhm. Et une fois que les éliminations seront faites, je saurai qui est mon adversaire. D'accord. Et pourquoi tu combats? C'est une forme d'entraînement. Pour t'entraîner à quoi finalement? À la fois catalyser mon énergie et la restituer, à bon escient, bien sûr. Et à la fois à m'entraîner dans mes déplacements et ma capacité à me faufiler. Enfin, vraiment, il y a toute cette notion d'entraînement. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, alors ce que je te propose, c'est de te rapprocher au maximum de ta partie physique et de me dire comment tu l'aperçois. Alors, tu as dit Gauthier. Hein. Oui, c'est ça. Gauthier, qui est ici sur Terre, avec qui j'ai échangé il y a quelques instants, donc en 2023. Dis-moi déjà si tu... Mars? le mois de mars, oui. Oui, c'est ça, Oui. d'accord. D'accord. Ok. Oui, ça y est, je le vois. Tu l'as? Bien. Alors, je vais te demander d'observer ta partie physique et de me dire comment tu la vois, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ah oui, tout de suite, je te dirais hypnotisé. Hypnotisé. Ah bon? Oui. D'accord. Pourquoi il est hypnotisé? Par quoi? Je ne sais pas encore. Bien, bah écoute, je te laisse trouver l'information. Une sorte de bâton. Alors, le bâton est forcément tenu par quelqu'un, donc... Oui, ça y est, je vois. C'est un être masculin. Oui, c'est ça, c'est un être masculin. Bien, si tu Est-ce veux... que je connais cette... Oui, si tu veux bien lire son ADN et me dire qui il est. uhum. C'est reptilien. Oui. Quel type de reptilien? Que constitue sa forme originelle? Plutôt de type lézard, mais sa peau est plutôt épaisse pour un lézard. Mhm. Il doit avoir une double... Double génétique? Oui, double Mhm. origine. D'accord. Bon, ce lézard, tu le vois sur le plan physique? Il est là, présent? Non, je le vois pas en cet instant. D'accord. Et ce Je bâton dont sais que tu... c'est lui. Non, Oui, non plus. Mais je sais que c'est lui qui a initié quelque chose. d'accord. Alors dis-moi, ce bâton que tu perçois mais qui n'est pas là Oui, physiquement, comment oui. est-ce qu'il hypnotise ta partie physique? Il programme. Il insère un faisceau, tu vois, qui magnétise. Mhm. Bien. Tu peux me lire ce programme? Enfin, endormissement. D'accord. Attends, je regarde s'il y a autre chose. Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment Mhm. endormissement et mise à l'arrêt finalement, comme encapsulé. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention au niveau de la partie physique? Continue d'observer. Ça m'a... Ça t'a quoi? Attends, ben, ça m'a comme emmené ailleurs. Oui, d'accord. Je Alors me reconcentre. déconnecte-toi Oui, complètement. Voilà. Focus sur la partie physique oui. et continue tes vérifications. C'est comme si mon corps était recouvert de capteurs finalement.
Ok, tu peux toucher ces capteurs et prendre l'information? Me dire ce que c'est? Blocage. Vraiment, ça renvoie en fait l'information qu'il pourrait recevoir. Alors de moi ou de différentes énergies. Ça le coupe de ses ressources. Mhm. D'accord, ces capteurs, ce sont quoi? Comme des capteurs énergétiques? Ou tu les vois différents? Oui? Oui, oui, c'est ça. D'accord. En fait, c'est comme un effet miroir qui renvoie, Oui. en fait les informations. Pas que mon corps les capte. D'accord. Bien, je te laisse continuer à observer. Oui. Interdiction de servir la cause. C'est-à-dire que, il refuse par ces différents mécanismes que je puisse mettre mes énergies, au service, d'une forme d'évolution ou de propension de l'énergie ou de l'information. D'accord. Effectivement, hein, j'ai ça en moi, hein. Tu le ressens, toi? Oui, 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 je ressens. Où est-ce que tu le ressens? Devant moi, en fait. Sur mon corps, mais tout à l'avant. On est bien d'accord, là, on parle plus de ta partie physique. Oui, oui, on est d'accord. Ok, je vais te laisser continuer d'examiner la partie Oui. physique avant de Mmh. revenir sur ce que tu ressens, si tu veux bien. Ouais. Alors, je le ressens pas sur l'instant, mais je vois que parfois il peut y avoir comme des blocages au niveau de la gorge ou, oui, ou vers le bas du ventre, comme pour enserrer mes énergies internes, ma propension interne. Hop, Mhm. pour m'éteindre aussi. D'accord. Est-ce que C'est tu peux ça, ça m'éteint. est-ce que tu peux aller observer un moment où il y a ce blocage et de me dire comment est-ce qu'il est mis en place? Par une sorte de filament qui est placé, soit à mon cou, soit à mon bas-ventre et ça me donne comme un choc électrique. Alors pas un choc que mon corps peut ressentir, mais en tout cas au niveau des énergies, ça chinte mes énergies. D'accord. Comment est-ce qu'il est mis en place, ce filament? Dans ma partie énergétique. Est-ce qu'il y a présence d'intrus dans le physique? Oui, Mhm. Est-ce que tu peux regarder qui vient? je vois, à la fois des formes reptiles et des formes, des gris. Ah, ils prennent des énergies aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils prennent? Justement, ce qui est créé entre ma gorge et mon bas-ventre. Mhm. Ça Donc ça peut correspond à être quoi? autant des énergies, que je nommerais vitales, des énergies créatrices en fait, énergie, pure, Mhm. que, des énergies basse fréquence comme, de la déception ou de la forme de tristesse ou mélancolie. D'accord. Alors, Gauthier m'expliquait que parfois, il lui arrivait de se sentir comme paralysé au moment de l'endormissement ou juste après l'endormissement. Est-ce que tu peux me dire s'il y a un lien entre cela et ce que tu viens d'évoquer toi? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là?
je regarde. Mhm. Oui, ça peut, oui. Oui. Oui, oui. Ça a un lien, mais en journée, je vois qu'il peut aussi y avoir des attaques, des blocages. D'accord. Alors, je vais te poser la question différemment. Ces paralysies, qu'on va nommer paralysie du sommeil, est-ce qu'elles sont liées exclusivement à cette intrusion et cette mise en place de blocage, ou Non. est-ce qu'il y a d'autres causes? Non, non, il peut y avoir une autre cause qui est comme un bug dans mon propre système. C'est-à-dire que sur une énergie basse et par exemple une profonde tristesse, ça peut faire bugger mon corps tout seul en fait. Il peut y avoir cette sensation même s'il n'y a pas présence. D'accord. Mais par contre, c'est parce qu'il y a eu ces présences que ces phénomènes peuvent arriver seuls. Oui. D'accord. Dis-moi si tu perçois autre chose qui est fait sur ta partie physique, qui attire ton regard. Oui, je vois des prélèvements. Là, je vois gencives, dents, Ok. cartilage, sécrétion, muqueuse. Je vois surtout au niveau du visage, peau. Oui, c'est surtout au niveau du visage. Parce que je vois comme un type de manipulation sur le bas du corps et un type de manipulation sur la tête. D'accord. Deux choses différentes. Ok, donc sur les manipulations qui sont faites sur la tête, sur le haut du corps, Oui. est-ce que tu peux me dire quelles conséquences ça a pour Gauthier, que ce soit de manière physiologique ou autre, Mais il peut s'il y y a avoir des conséquences? sensations de picotement. Mhm. Oui, je sens comme si quelqu'un avait gratté quelque chose, en fait, sans en avoir la mémoire. D'accord, parce que justement, Gauthier a régulièrement des problèmes dentaires, on va dire, d'émail, de caries. Ah. Est-ce qu'il y a un lien avec ces prélèvements ou est-ce qu'il y a une autre cause? Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a un lien, oui. Parce que là, j'étais plus sur le nez. Mais D'accord, effectivement, oui, oui, c'est en lien. d'accord. Ça Alors, fragilise. Mhm. Puisque tu étais plus sur le nez, est-ce que tu peux regarder ce qui se passe à ce niveau-là? Et il y a des prélèvements, en fait, au niveau cellules et muqueuses. D'accord. Ah, Est-ce la cause de ces problèmes de nez bouché, de sinusite, de nez qui saigne parfois, oui, d'éternuement? oui. Oui, mais pas que, encore. C'est Oui, à la fois, oui, et à la fois, le corps a comme emmagasiné une mémoire d'agression. Et au moindre comme signe de picotement, oui, oui, il suragit. Ça, oui, ça, c'est ça se ça. réactive. Oui. D'accord. Bien, donc ça, c'est pour la tête. Mais tu m'as parlé également de manipulation vers le bas du corps, enfin, en tout cas, ailleurs. Oui, ce que je te nommais entre la gorge et le bas-ventre. D'accord. Où là, c'est vraiment une prise d'énergie pure, Mhm. comme si mon énergie était un stock massif. D'accord. Mais si j'en reste sur cette notion de prélèvement, il y a pu y avoir aussi prélèvement de cellules reproductives. Bien, j'allais y venir Oui, justement. oui, si, si.
Trop précieux. Trop précieux. Pourquoi trop précieux? Parce que fertile. Parce que puissant. Parce que composé de multiples souches d'un point de vue génétique, ADN. Précieux. D'accord. Bien. Je voudrais juste revenir un instant sur ce qui se passe entre la gorge et le bas-ventre. Et que Oui. tu puisses me dire si, si cela explique les blocages ou les spasmes qu'il a pu ressentir parfois au niveau du thorax. Non. D'accord. Non, parce que là, je ressens une cause purement émotionnelle. Un hurlement intérieur. Ok. Il m'expliquait aussi que au moment de sa croissance au collège, il a fait une très très grosse poussée de croissance avec des douleurs, de l'épuisement et même un essoufflement qui a déclenché d'ailleurs une peur de courir. Est-ce que tout cela est en lien déjà et si oui, avec quoi? Alors non, je ne vois pas de lien, Mmh. à part la peur que ça a pu déclencher, dans le sens où le corps emmagasine des mémoires d'abus finalement, d'intrusion, et surréagit. Ce qui fait que même quand ce corps, en fait, fait sa croissance et s'étire de façon trop brutale et qu'il n'y a pas de manipulation ou de présence, il y a une sorte de crispation qui fait que le corps surréagit. Ouais, tout est décuplé. Oui. D'accord. Mais il y a un mal-être, hein. Il y a comme aussi une forme de... Il y a un mal-être parce que il y a une sorte de grand ras-le-bol intérieur de cette non-énergie, en fait, non-présence à soi. OK. Bien, continue d'observer encore. Et dis-moi s'il y a d'autres choses que tu perçois. Oui, à l'intérieur de moi, enfin à l'intérieur de mon corps physique, au niveau du sternum, il y a une sorte de plaque octogonale. D'accord. Tu peux toucher cette plaque et en regarder la fonction? C'est ma carte d'identité en tant qu'individu, à la fois terrestre et à la fois non terrestre. Le problème, c'est que cet élément ne m'appartient pas. Il contient mes informations, mais ne m'appartient pas. Tu peux me lire les informations qu'il contient? Enfin, qu'elle contient cette carte? Elle contient mes différentes incarnations, terrestres et non terrestres, mes différentes aptitudes, mes différentes, je dirais, failles, Mmh. Donc mes différentes capacités. ça concerne vraiment ta partie physique. On est Non, bien d'accord. Ah, non, justement, ça concerne vraiment moi dans oui, toute parce qu'il y a ma les différentes incarnations. Oui, multidimensionnalité. d'accord. Alors, dans les aptitudes qui sont notées, Oui. lesquelles sont mentionnées? Force au combat, agilité, grande motricité, grande force stratégique, repérage facile dans son environnement, capacité à se fondre dans son environnement, D'accord. Et dans les failles? euh, individualité,
résistance, qui est ici plutôt comme une faille. Mhm. Et c'est tout ce que je vois. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations dans cette carte d'identité qui te concernent? Oui, je vois les différentes formes, en fait, les différents corps que j'ai pu habiter et qui sont aussi une force pour moi. C'est ce qui contribue à mon agilité et à ma capacité au combat, en fait. D'accord. Tu peux me citer ces formes? Euh, je ne sais pas comment te la nommer, mais c'est une forme, enfin, celle qui me vient tout de suite, c'est une forme vraiment comme un serpent, en fait, mais énergétique. D'accord. Il peut y avoir souvent des formes humanoïdes. C'est quand même la forme que je préfère. Ok. Cette plaque qui est là sur ton sternum, est-ce qu'elle peut expliquer ce renfoncement au niveau du plexus qui caractérise ta partie physique? Non. Non? Alors à quoi est dû ce renfoncement? Plutôt un vide intérieur. Enfin, un vide. Oui, si, un vide intérieur. D'accord. Tu comprends ce que je dis quand je dis vide intérieur au niveau physique? Oui, oui, oui. Ah oui, je comprends. Comme si le corps physique, la structure du corps s'était adaptée à ce C'est ça. vide qui est là. Oui. Ok. Bon, alors en dehors de cette plaque qu'il y a dans ce corps, dis-moi s'il y a d'autres choses. Non. Ok. Est-ce que je peux te demander d'élargir ta perception autour de ton corps et de me dire si tu perçois autre chose? Non, parce que ça me renvoie vraiment à ce qui réverbère, en fait. Je sais pas comment ça Oui. s'appelle. Ok. Oui, c'est ce que tu as évoqué au Oui. début. Bien. Alors écoute, je vais te demander de te focaliser pleinement sur toi maintenant. Déconnecte-toi de la partie physique. Oui. Je crois que l'heure n'est plus au combat et à l'entraînement. Mhm. Pas sous cette forme, en tout cas. L'heure Je suis est à assez d'accord avec toi. plutôt ma protection personnelle et à la protection de chacun de mes corps. Ok. Alors on va faire ce travail ensemble. Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu ressentais aussi sur toi cette interdiction de servir la cause. Oui. Mhm. Tu veux bien la Bah, toucher? Oui? du coup, alors oui, hein, je la ressens. Mais maintenant que je me focalise un peu plus, on va dire, sur cet élément, ben, je te dirais oui et non. Parce que servir la cause, eh ben, ça prend une toute autre dimension, une toute autre forme. Parce que nous avons évoqué certains sujets et que tu as perçu certaines informations? Oui. D'accord. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est avant même ces informations, la Mhm. manière dont tu ressentais cette D'accord. interdiction de servir la cause. Donc, je voudrais que tu, entre guillemets, remontes le temps. Bah, disons que je la ressens à travers mon corps physique. Je la ressens pas vrai, enfin, je la ressens sur moi, mais je la ressens pas en l'instant. Alors vas-y, où est-ce que tu voulais que on aille Mais regarder? ce que je voulais savoir, c'est ça, c'est si tu le ressentais devant toi, cette interdiction de servir la cause, c'était de savoir pourquoi tu la ressentais aussi sur toi. De quelle manière elle résonne avec toi? Ou pourquoi elle est là? Ouais. Pourquoi elle est là? Attends, je regarde. Parce qu'il faut que je me déconnecte de moi.
Oui, c'est ça. C'est mis en place, mais différemment, sur moi. Oui. Alors dis-moi comment c'est mis en place. Dans cette énergie que je ressens sur moi, qui m'entoure, hein, finalement. Et qui me donne surtout cette envie ici de me surpasser, de m'entraîner encore et encore, et de ne m'occuper que de ça. D'être dans une forme de... Je sais pas si je peux dire déni, en fait, de ma situation, mais en tout cas, Oui. Quoi c'est qu'il la en soit, conséquence. focaliser sur autre chose de toute façon. Oui. D'accord. Alors sur toi, dans ton espace, dans ton corps, ici, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Maintenant que tu es pleinement focalisé sur ce qui se passe dans ton espace. Hmm. Oui. Oui. Alors, je vois 3 choses. C'est une sorte de dossard que j'ai sur moi devant et derrière, dans mon dos et sur mon torse, et un bracelet aussi, un bandeau au poignet. Alors par D'accord. contre, je les enlève, je garde pas ça, hein. Oui. Est-ce Pas que tu tel peux que je les vois là, hein. simplement me donner la fonction de ce dossard et de ce tour de poignet? Bien me garder ici. Bien me focaliser sur, Oui. mon timing et le moment où je vais, faire le prochain combat. Ah, c'est dingue parce que je ressens je m'amuse beaucoup moi ici, hein. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais il y a un piège. Eh oui. Oui, il y a un piège. Tant que j'attends mon tour, tant que je m'entraîne, tant que je me tourne, en fait, vers ce ring, j'occulte le reste. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, le reste, fonctionne correctement, va bien. Tu vois? Je me s Pourquoi, justement, pour toi, le reste va bien? hem, parce que pour moi, je donne, l'énergie correcte à mon corps et je donne, la ligne directrice correcte à mon corps. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes lorsque tu donnes cette énergie, la ligne Mmh. directrice. Je voudrais que tu la suives et que tu me dises ce qui se passe jusqu'au moment où elle arrive vers ton corps. Elle est détournée. Ouais, elle est détournée. D'accord. OK. Tu m'as parlé de 3 choses qui avaient attiré ton attention. Le dossard, le tour de poignet. Quelle est cette troisième chose? C'est le dossard, en fait, parce qu'il est, Ah oui, dans devant, l'eau, derrière. devant D'accord. OK. et poignet. Est-ce qu'il y a autre chose en dehors de cela? Heu, c'est pas quelque chose, qui peut se matérialiser, mais c'est, comme un pacte. C'est-à-dire que j'ai donné mon accord pour, combattre sur ce ring et être là. Je ne peux pas partir, je ne peux pas m'en défaire. Tu le ressens quelque part, ça, en particulier? Je le ressens, vers ma nuque et vers, ouais, vers mon torse. D'accord. Tu veux bien t'en rapprocher, regarder exactement ce que c'est? C'est, oui, c'est ça, c'est comme un accord, en fait, qui fait que, on a besoin de moi ici. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois je m'entraîne, mais à la fois je permets aux autres de s'entraîner. OK. Tu souhaites le garder, cet accord? Non, OK. sûr Alors je que te non. laisse l'annuler, le sortir, le détruire.
Non, Fais. non, 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 je garde pas ça. Mhm. Ok, ça y est. Bien. Dis-moi si ça modifie ta perception de ton espace ou de toi. Non? Non. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne? Non. D'accord. Cette création dans laquelle tu es actuellement, ce ring, ce public, ces combats, est-ce que tu veux continuer ce travail ici dans cette création? Est-ce que tu veux en sortir? Je vais en sortir. Très bien. Où est-ce que tu vas aller? Dans un espace beaucoup plus doux pour moi, Mhm. beaucoup plus neutre. Ok. Je dirais sans intention combative, juste restructurante. Parfait. Eh bien allez, à 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Ouais, Comment tu te sens ici? bien. D'accord. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de convoquer tous ceux qui sont responsables de ta situation. Tous ceux qui sont connectés directement à toi, Mhm. afin de comprendre un peu plus ce qui se passe. Oui. Bien, convoque-les et dis-moi qui se présente. Alors, je regarde. Parce qu'en fait, il y a aussi des êtres qu'on n'a pas évoqués qui se présentent. Une Oui. race insectoïde. Justement, on va regarder ensemble. Dis-moi déjà Ouais. combien se sont présentés? J'ai pas l'impression d'avoir tout le monde encore. Prends le temps. Oui. Volonté, détermination, personne n'a le choix. C'est toi qui es aux commandes. Donc si tu convoques, il se présente. Toutes les connexions directes. Oui. 4. Bien. J'ai 2 reptiliens et 2 insectoïdes de type sauterelle. D'accord. Est-ce que tu peux juste demander qui est le chef? Je voudrais savoir qui se manifeste. L'un des reptiliens. Mhm. Et l'une des sauterelles fait même signe de... Non, c'est l'autre. De toute façon, on ira parler avec les deux. Bien. Est-ce que tu veux bien demander le nom de ce reptilien, du responsable? Il se moque de moi parce qu'il dit côtier. Ah, Iris. d'accord. Dis-moi simplement, lorsqu'il se moque de toi, est-ce que ça t'atteint d'une manière ou d'une autre? Oh non, pas du tout. Ok, parfait. Bon, je te laisse créer une connexion télépathique avec Iris. Tu me laisses parler avec lui? Allez, à 3, je parle avec Iris. 1, 2 et 3. Iris, tu m'entends? Oui. Bien. Alors, tu vas pouvoir m'expliquer ce qui se passe ici. Je t'écoute. Oui, je sais que tu n'as pas envie. Écoute, c'est comme ça. Vous avez joué. Donc maintenant, tu sais que c'est à toi de plier et de courber les chines. J'aime pas ça, couper les chines. Ah, j'ai pas dit que t'aimais ça, mais c'est comme ça. Habituée à ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi le projet Gauthier avec cette conscience? L'empêcher Oui, ça je crois qu'on avait compris. Mais de quoi et pourquoi? pour qu'il ne puisse pas... Mais être, tout simplement. En Et pour... fait, et pourquoi? Oui, Parce que si on le laisse être, mais il abreuve en fait de son énergie, euh, il abreuve le monde. ah carrément. Mais non, pas carrément, c'est une façon de parler. Mhm. Mais quand je dis ça, c'est que il le fait de son physique, il le fait de chacune des incarnations. Ça veut dire qu'il atteint plusieurs mondes.
Non, 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 non. Qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Ce qu'il est à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il est à l'intérieur de lui? Multiple. Oui, c'est un problème ça pour vous. Oui, Pourquoi? parce qu'il va trop loin. Et? Et quoi? Et quoi? Il va trop loin. Trop loin pour qui? Pour lui, il va pas trop loin. Il fait ce qu'il a à faire. Donc je te demande en quoi ça vous gêne? Faut faire barrage. Pourquoi? Parce que sinon, c'est trop d'informations. Et? Je- Ah, va au fond des choses. Mais ça me dérange, c'est tout. Ça nous dérange. Pourquoi ça vous dérange? Parce que c'est comme s'il venait ensemencer avec sa présence les mondes. Et nous, on veut pas ça. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est encadrer, mettre des barrières. C'est pas que ce soit tout libre. Ah, d'accord, bah voilà, tu vois, on y vient finalement. On aurait pu s'éviter du blabla. Hein, souviens-toi pour la prochaine fois. Et alors, comment tu fais pour l'empêcher? Je lui fais faire ce qu'il aime faire. C'est-à-dire faire des boules de ses énergies et s'en servir. Et Mhm. faire des stratégies et des combats. D'accord, et pendant ce temps, tu fais quoi avec la partie physique? Des récoltes d'énergie, des récoltes d'informations. Et Qu'est-ce que tu fais de tout ça? je les revends. Ah, tu les revends? T'as un commerce florissant? Très Mhm. bien plus que tu ne penses. Oh, je ne pense pas, je t'écoute simplement. Et ces cellules reproductives que vous avez prélevées, elles ont servi à quoi? J'en sais rien. Tu les as revendues? Tu ne Oui, les as pas utilisées? Ça, c'est peut-être pas toi, remarque. On va faire comme ça, tu vas me dire toi et ton collègue reptilien. Donc vous êtes responsable de quoi exactement? de la non-alimentation de son corps, de la non-réalisation de son incarnation, des différents blocages au niveau physique, de la tristesse et du mal-être, de sa solitude. D'accord. Alors ça fait combien d'existences que vous faites ça avec cette conscience? 4. 4. C'est lui qui a choisi son incarnation en tant que Gauthier? Oui, Comment ça se fait? on ne peut pas lui enlever cette volonté-là. Ah, intéressant. Alors tu vas m'expliquer comment ça se fait que jusqu'à ses 7, 8 ans, il se décrit comme un petit garçon curieux, heureux, qui s'adaptait, enfin plein de vie et qu'il a senti un basculement? C'est pas 7, 8 ans, Quel âge? 6 ans. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? On écrase. Comment? En le bloquant. Mmh, Oui, mais comment? Pas avec des systèmes. On bloque l'énergie qui vibre à l'intérieur de lui. On le bloque.
D'accord. Donc vous venez dans le physique. Oui. Pourquoi faire? En dehors de la mise en place de ces systèmes? Pour commencer la marchandise. Pourquoi? Commencer la marchandise! Commencer la marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire ça, commencer la marchandise? Commencer à récolter la marchandise. Ah, récolter, d'accord. Donc finalement, depuis sa naissance, vous êtes venu combien de fois? Je sais pas, une centaine. Est-ce que vous avez déjà déplacé le corps? Oui. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour Oui. prendre tout ce qu'il y a à prendre. Pourquoi vous le faites pas directement sur place? Non, Non quoi? c'est mieux là où on a le matériel, D'accord, et alors c'est où vous avez le matériel? Vous l'emmenez où? sur un vaisseau. Combien de fois c'est arrivé? Pareil. Non, pas pareil. Une trentaine. Oui, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. D'accord, est-ce que vous faites autre chose? D'accord. Et alors c'est qui les 2 autres là, les 2 insectes? Des commerçants. Des commerçants? Oui. Mmh. Donne-moi un peu plus de détails. Ils prennent ce qu'on récolte. Ils prennent ou vous leur vendez? On leur vend. Et qu'est-ce que tu leur vends? Cellules reproductives, de l'énergie, des éléments du corps et des informations génétiques. OK. Qui est le chef ici, du coup? Moi, Tu as un chef? oui, Est-ce qu'il est en lien direct avec, cette conscience? non, Et alors de ces 2 insectoïdes, est-ce qu'il y a un responsable? oui. Mmh, quel est son nom? Et Laura, OK, bah, écoute, tu vas me laisser parler directement avec Elora. D'accord? À 3. 1, 2 et 3. Elora? mhm, oui, bonjour. Bonjour. Donc comme ça, tu, achètes à ces reptiliens? Oui, Donne-moi ta version. ma version, c'est que ils accomplissent le plus, je dirais, compliqué du travail. Oui. Et nous, on prend le reste, on récolte, on utilise Vous utilisez quoi? les informations et les denrées. Mmh. Iris me dit que c'est le chef, c'est le cas? Oui, on peut le nommer comme ça. Pourquoi on peut le nommer comme ça? C'est le chef ou c'est pas le chef ici? Oui, c'est le chef. Comment vous les utilisez? Je ne peux pas le dire. Bah si, tu vas le dire, parce que je crois que tu as pas le choix. Comment vous utilisez ces reptiliens? En les laissant croire qu'ils sont les chefs. Ah, donc comme ça, ils font, on va dire, le sale boulot et
Vous n'avez plus qu'à vous servir. Oui. Ça nous permet à la fois surveillance, extraction d'informations, passage au niveau physique, sans, je dirais, trop d'efforts. D'accord. Alors, tu vas me dire de quoi vous êtes responsable directement. Certains prélèvements, nous Et faisons qui? également les nôtres. D'accord. Et alors, vous les faites où? Sur le lieu de vie? Ou est-ce que vous déplacez le corps? Sur le lieu de vie. Combien de fois vous êtes venu prélever? 14. Et pourquoi c'est vous qui les faites? Parce que pour certaines informations et certaines collectes, je dirais que nous n'avons confiance qu'en nous-mêmes. Mmh. Et alors, qu'est-ce que vous avez prélevé qui nécessitait, on va dire autant de précautions? Je dirais ce qui se trouve au niveau neuronal, céphalo-rachidien, Qu'est-ce que vous avez pris exactement? le liquide, cellules. Qu'est-ce qui vous intéresse? Euh, ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire ADN, mais aussi tout ce qui concerne son système nerveux en particulier. D'accord. Pourquoi vous intéressez tant à son ADN et son système nerveux? Par rapport à sa capacité à faire transiter, à capter en fait les différents ADN et les différentes souches. Qu'est-ce que c'est dire capter les différents ADN et souches? Ça veut dire les intégrer, Ah oui. ça veut dire les faire vibrer dans son corps. Mmh. Un corps qui, à la base, n'est pas forcément doté de ses... Enfin, il est doté de ses aptitudes, mais de façon beaucoup plus acerbe, plus accélérée. D'accord, et qu'est-ce que vous faites de ça ensuite? Surtout des analyses et des recherches. Dans quel but? Euh, Comment encapsuler l'information, Mmh. encapsuler le codage Oui. et je dirais pouvoir l'insérer sur, pas forcément sur nous, ça a déjà pu arriver, mais plutôt sur, sur d'autres cobayes en fait. Mais d'autres cobayes humains? Mmh. Dans quel Oui, but? de voir à quel point l'encodage est possible, l'intégration de l'information. D'accord. Donc qu'est-ce que vous faites d'autre? Tu m'as dit certains prélèvements. Mmh. Autre chose? De quoi vous êtes responsable dans la vie de Gauthier? Non, de rien d'autre, même si je pourrais dire que finalement, nous sommes responsables aussi du reste, puisque nous sommes un chaînon Oui, de ce qui lui arrive. d'accord. Et alors ça fait combien d'existences que vous êtes présent ici? 8. 8 existences. D'accord. Et alors pourquoi avoir inclus les reptiliens, dans le parcours? Pour, je dirais leur système d'illusion
concernant le mécanisme de fonctionnement de la partie plus éthérique. Les systèmes qu'il possède déjà, notamment D'accord. concernant ce combat. La déconnexion, en fait, du corps au corps. Mais ça, c'est pas des choses que vous savez faire? Si, si, bien sûr. Mais à ce stade, nous préférons conserver notre énergie aux études plutôt qu'à la stratégie. Bien. Eh bien, écoute, tu vas me laisser avec Gauthier et je pense que tu connais l'issue de cette situation. Oui. Laisse-moi avec lui. Gauthier, déconnecte-toi complètement. Tu m'entends? Oui. D'accord. Est-ce que tu as pu, en même temps que tu les entendais, vérifier les informations données par Iris et Laura? Oui. Est-ce qu'elles sont justes? Oui, elles sont justes pour tout ce qui concerne ma partie physique, Mhm. les différents prélèvements, les différents déplacements. Il n'empêche que c'est comme si l'un voulait se faire passer pour le chef de l'autre, mais les intentions communes sont bien là à un moment donné. Vraiment D'accord. comme du donnant-donnant. Sachant que ce n'est pas tant mon existence ici qui est visée. Ça en fait partie, mais c'est à une autre échelle plus multidimensionnelle. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que dans un premier temps, la première chose qui me semble la plus importante, c'est comme reconnecter avec toutes mes informations. Mhm. Parce que je sens que j'ai pris trop de distance en fait avec mes différents corps. D'accord. Et comment tu veux faire ça? Le ressentir tout simplement. Parfait. Alors Le prends un vibrer à l'intérieur instant, de moi. voilà, pour te reconnecter pleinement, complètement à toutes tes informations. Oui. Parce que tu vois, quand je fais ça, ça éjecte tout le monde de toute façon. Mhm. Ça les repousse. Ça les sort de mon espace, Oui? de mes espaces. Ok. Comme je dirais un grand faisceau lumineux qui me traverse de part en part. Ok, dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me confirmer Pfiou. Oui. que tu es seul dans ton espace, qu'il n'y a Oui. plus aucun système interférent ou rien qui ne t'appartienne pas? Prends le temps de te ressentir encore profondément, pleinement, dans chaque cellule, dans chaque brin d'ADN. Oui. Tout m'appartient. D'accord. Avant d'aller plus loin dans ce travail, je voudrais, si tu veux bien, que tu puisses répondre encore à quelques questions que se pose ta partie physique le concernant. Mhm. Mhm. Donc, qu'est-ce qui fait que vers 10, 11 ans, il a eu peur de moins ou plus entendre et comme d'être coupé de ses sens? D'ailleurs, il a eu beaucoup d'otites, de problèmes ORL à cette époque-là. Parce qu'une partie de lui, oui, c'est ça, une partie de lui pouvait ressentir en fait ce que j'appellerais les abus.
D'accord. Et donc, il y a un moment donné où il y a une crainte que quelque chose Oui, soit qu'il abîmé. s'engrave. D'accord. Ok. Il se posait également la question concernant sa naissance avant terme, 4 semaines avant. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Non. Non. Non, juste une énergie débordante et une grande envie d'être. Une grande envie d'être. D'accord. Est-ce que aujourd'hui tu vois, on va dire, un impact à cette naissance précoce? OK, Non, non, non. d'accord. Qu'en est-il de sa difficulté à rester concentré comme si ses yeux se défocalisaient de ce qu'il était en train de faire? Manque d'énergie. D'accord. Sa grande sensibilité à la lumière? Ça, je ne le perçois pas. D'accord. Alors ce que je peux te demander justement, de regarder comme à travers les yeux de ta partie physique dans ces Mhm. moments où il Mm. se sent sensible à la lumière? Une grande fatigue. D'accord. Mmh. D'un point de vue, fonctionnement ou émotionnel, il préfère vivre la nuit. Il trouve que c'est beaucoup plus calme, mais du coup, il est complètement décalé, par rapport à, on va dire, au fonctionnement de la plupart de son entourage ou autre. Même chose, je ne vois pas. Mmh. Alors regarde à travers ses yeux comme tu l'as fait tout à l'heure et ressens ce qu'il ressent. Pourquoi il se sent mieux la nuit, dans un environnement plus calme? Je ressens toujours, en fait, ce manque d'énergie. Et du coup, ce besoin de se recentrer pour, en quelque sorte, que son énergie ne soit pas dispersée. Que le peu d'énergie qui le traverse ne soit pas dispersé. Et la nuit est beaucoup plus propice à ça. Ce calme est beaucoup plus propice à ça. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que lui le ressent. OK. Bien, le fait qu'il ne sache pas vraiment comment se comporter et comment communiquer avec les autres. Même chose, en fait. C'est-à-dire que ce manque d'énergie apporte aussi un manque d'information et de Oui, forme de création. Donc c'est comme si, hem, ça tournait dans le vide et l'information ne vient pas, les codes ne sont pas là. Le L'étincelle, elle est pas là. d'accord. OK. Il me parlait également de sa capacité télépathique qu'il ressentait, de manière plus puissante lorsqu'il était petit Oui, et qu'il a l'impression d'avoir perdu. ouais, complètement. C'est pas une C'est impression. mmh Elle a été perdue. Cause ésotérique? Oui, bien sûr. Justement le couper, absolument. Isoler. D'accord. Cette grande connexion qu'il a avec les animaux? Ne sont-ils pas merveilleux? Ne sont-ils pas extraordinaires? À la fois sensibles, doués, intelligents. OK, je comprends. Dotés de télépathie aussi, Mmh. d'empathie et de télépathie. D'accord. Je continue? Tu veux bien? C'est important. D'accord. Hem,
Donc en ce qui concerne la relation avec sa maman, lui qui était très fusionnel et très proche d'elle étant petit, il a la sensation maintenant de ne plus savoir vraiment comment être avec elle. Oui, je ressens encore ce vide d'énergie qui me... C'est comme si plus rien ne fait sens, comme si un mot pouvait prendre un autre sens, tout s'efface et c'est comme un grand brouillard finalement, où les codes se perdent, la compréhension se perd. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'il le ressente plus avec sa maman? Ou est-ce que c'est peut-être la différence entre, lorsqu'il était petit et maintenant? Oui, je vois pas de raison particulière à ça. Je ressens juste comme un besoin intérieur d'être réconforté. La maman peut réconforter. Mais du coup, comme quasiment ça s'inverse à l'intérieur, ça brasse et ça s'ancre pas, ça s'inscrit pas. D'accord. OK. Pas complètement en tout cas, pas correctement. Bien, maintenant ce qui concerne son papa. Il disait que lorsqu'il était petit, il avait un peu comme honte de son papa parce qu'il était différent Mmh. et il voudrait savoir si aujourd'hui ça a, pu avoir des impacts sur la façon dont il s'est construit par rapport à cela? Oui, je ressens ce sentiment, mais ça n'a pas d'impact sur la façon dont je me suis construit en tant que corps, en tant que personne. C'est pas ça qui a fait. D'accord, oui. C'est la situation générale, Oui, ésotérique. oui. Bien. Hem, cette connexion particulière qu'il a avec la musique. Alors il mentionne le fait que lorsqu'il entend une musique, ça le ramène souvent à des moments de sa vie, du passé, mais du coup, il peut avoir l'impression de se perdre. Ça, c'est la première chose. Mmh. Je voudrais avoir ta perception là-dessus. Oui. C'est pas moi, j'aurais pas utilisé le terme se perdre, mais une grande mélancolie, oui. Mais je comprends. Et le fait qu'il ait, comme toujours une musique dans la tête. Il se demande d'où elle vient, cette musique-là. Ça dépend. Tout dépend ce qui vibre à ce moment-là, dans le corps. Donc lui, il parle de quelque chose de plutôt agréable, en tout Mmh, cas, cette musique qui vient. oui. Dans ces moments-là, est-ce que tu peux regarder d'où elle vient cette musique? Ça peut être du cœur, ça peut être, du plexus. Et ça vient vraiment de lui? Ou est-ce qu'il y a une autre origine? Oui, ça vient de lui, mais ça vient aussi, comme de partout finalement. C'est comme ça vient de l'intérieur, mais ça se capte aussi à l'extérieur. D'accord. Parce qu'il se posait la question, savoir s'il pouvait y avoir une intelligence artificielle derrière tout ça, la musique, la fuite et à la fois cette musique qu'il entend. Alors, son raisonnement est très judicieux parce que ça pourrait et ça peut être apparenté à ça, puisque quand je dis que je le ressens de l'extérieur, Oui, ça pourrait être apparenté à ça. Mais c'est plus subtil que ça. C'est comme d'entendre, une vibration d'un monde connu, une et fréquence, une vibration qui vient d'ailleurs, mais qui est en fait ressentie sous forme de musique. Donc oui,
D'accord. Quand tu Mais dis c'est pas une intelligence artificielle. d'accord. Alors quand tu dis justement, c'est comme d'entendre une vibration d'un monde connu. Oui. Est-ce que ou parfois, est-ce que ces vibrations qu'il ressent, qui sont, on va dire, comme traduites sous forme de musique, viennent d'un monde connu? Oui. D'un ou des mondes connus? Oui. D'accord. Un en particulier? Non, pas un en particulier. D'accord. Ouais, comme s'il pouvait capter cette vibration-là. Mais en tout cas, ça ramène à quelque chose de... Oui, moi aussi, enfin, je le ressens très agréable et presque cristallin. D'accord. Bien. Alors, je te propose d'arrêter là pour le moment. Le reste, on pourra le voir plus tard. Je te propose qu'on avance dans le travail. Oui, Parce qu'il y en a encore. oui. Je te propose d'aller maintenant à l'origine de l'interférence pour comprendre exactement la situation. Donc, je vais compter de 1 à 3 et à 3, je veux que tu ailles observer le moment précis, l'origine de l'interférence. 1, 2 et 3. Lorsque tu vois quelque chose, dis-le-moi. Prends le temps d'aller vraiment à l'origine de l'interférence. Oui. Tu y es? Je capte plusieurs informations, plusieurs degrés, plusieurs moments. Donc je vais vraiment me focaliser. Sur l'origine primaire. Ouais. Origine primaire. Je me vois cellule en fait. Je me vois cellule en train de me scinder. Et au moment où je me scinde, je vois une énergie qui s'incorpore. C'est pas une énergie conscientisée. C'est plutôt une énergie additionnelle. C'est très réconfortant. C'est agréable. D'accord. Tu peux Pour moi, toucher. Oui. oui. Vas-y, continue. Je poserai ma question après. Pour moi, je le ressens comme une information supplémentaire captivante. Je le vois vraiment comme, je dirais, des filaments. Et je le prends comme oui, une autre corde à mon arc, quelque chose que je vais pouvoir encore multiplier, démultiplier, apprivoiser. D'accord. Donc maintenant, je voudrais que tu puisses toucher cette énergie, vraiment toucher sa fréquence et me dire ce que c'est et d'où elle vient. Alors ce que c'est comme des filaments de méduse. C'est comme ça que je pourrais le signifier aujourd'hui en le regardant. Et d'où elle vient? Déjà, est-ce qu'il y a une conscience dans cette énergie qui s'incorpore à toi? Non, il n'y a pas de conscience, il n'y a qu'une information. D'accord. Donc je te laisse regarder l'origine alors de cette information. Mmh. Alors je vois un être en fait, hein. Je vois un être, je dirais créateur.
Mais il me vient aussi le terme d'archonte. Je le vois en fait. C'est ça, manipuler mon être. Oui. Avant de parler à cet archonte, je voudrais vraiment que tu prennes toutes les informations le concernant et concernant ce qu'il fait avec toi. Donc vraiment, tu peux te mettre à l'extérieur et observer, Je suis à l'extérieur. voilà, J'observe. pleinement, et prends toutes les infos en simultané. Je me sens comme un être accompli. En devenir, mais accompli déjà. C'est-à-dire à la fois cellule et déjà géant. Avant même que son énergie entre en toi? Oui, D'accord. mais quand il y a justement cet ajout, je me sens conquérant. Vraiment conquérant. D'accord. Et je dirais presque aussi privilégié. Confirme-moi que tu as bien perçu pleinement tout ce qui va se passer dû à cette énergie qui est entrée en toi. Oui, Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es d'accord avec ça? non, Donc est-ce que c'est dire que tu veux refuser cette énergie? oui. Bien. Alors, peux-tu demander le nom de cet archonte pour que j'aille échanger avec lui, lui dire de retirer tout ce qui a été fait, s'il te plaît? Alpha. Alpha. Ok. Tu crées une connexion télépathique avec lui? Allez, à 3, je parle directement avec Alpha. 1, 2 et 3. Alpha, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est le projet avec cette conscience que tu fais avec elle? Décupler. Décupler ses potentiels. Décupler ses énergies. Pourquoi faire? Pour en faire une puissance. Pour en faire un soldat. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Sa force déjà acquise. Bien. Donc par contre, cette conscience, Gauthier aussi, ils sont plus d'accord avec ça. Mhm. Donc je vais te demander d'annuler tout ce qui a été fait au niveau de cette conscience. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas refuser, tu le sais. Tu l'as fait uniquement par son accord. Donc tu te dois d'annuler tout ce qui a été fait, de l'effacer de toutes tes créations pour qu'aucune de ces informations ne soit encore présente. Tu l'oublies complètement, tu ne sais plus qui il est. As-tu le choix face à cette conscience qui refuse? Oui. Alors explique-moi, qu'est-ce qui te permet de refuser? Parce que je suis celui qui décide. Bah non, plus maintenant. Tu as eu son accord. Elle Ce te le qui fait retire. que s'il souhaite sortir de mon champ, Oui. il doit se faire remplacer. Ah bah non. Non, non.
Lui, il va dicter ses propres règles. Il sort de son champ, C'est-à-dire de ton qu'il a champ, et il n'y profité d'informations. a aucune contrepartie à ça. Il a profité d'informations, il a profité de grands potentiels. Il n'y a aucune contrepartie à ça. Il n'y a pas de négociation possible. S'il choisit de se retirer, tu n'as pas d'autre choix que de l'effacer de tes créations. Il n'aura rien en échange. Je t'écoute. Non. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Je vais aller discuter avec cette conscience, la conscience de Gauthier, et tu vas bien écouter ce qu'il te dit. Conscience, déconnecte-toi. Tu m'entends? Oui. Bien, tu as entendu le discours d'Alpha? Mhm. Je voudrais avoir ton point de vue. Non, je ne suis pas d'accord de rester Mhm. ou de créer de cette façon. Oui, ça, il l'a entendu. Il te dit qu'il veut quelque chose en contrepartie. Donc, je voudrais simplement savoir si s'il se permet de faire ça parce qu'il sent encore Oui. faille quelque part. Oui. Très bien. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a en moi quelque chose qui doit se sentir honoré, en fait, de ce que je suis ou de ce que j'ai, de ce que je peux propenser. D'accord, Ou c'est simplement de ma présence ici, en fait, dans son champ. oui, dans son monde. Oui. Mhm. Pourquoi tu dois te sentir honoré? Cherche où est-ce que ça vibre pour toi. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de programme, Voilà. une inscription. Enfin, Mhm. je sais pas comment le nommer, mais oui. Oui, oui. Programmation. Hem, au centre, en fait, au centre de moi. D'accord. Alors cette programmation, je voudrais que tu me la lises complètement. Donc, tu dois te sentir honoré. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a une notion d'être au service. Être au service, de lui ou d'autres. D'accord. D'autres informations? Non, ça revient sur la notion d'être au service, en fait. D'accord. Cette programmation, je voudrais que tu regardes à quel moment elle a été mise en place. Au moment de ma alors quand j'étais déjà, en fait, hem, dans son champ, finalement. D'accord. J'étais déjà à ce moment-là et au moment de la scission. Très bien. Juste avant que les filaments, ne Mhm. viennent. OK, très bien. Beh, écoute, je te laisse déprogrammer, annuler cette programmation, la détruire complètement. Ouais, Et je vais te ça demander me oui, ça me demande, ça me c'est demande de difficile? la oui, Pourquoi c'est difficile pour toi? parce que justement, il y a une notion de déshonneur et de comme désobéissance, mais Mmh. ça ne m'atteint pas. Ça fait Je partie de la sais ce que je veux. programmation, Oui, finalement? oui, ça y est. Bien. Mmh. Tu vas vérifier quand même, comme tu l'as fait tout à l'heure. Tu voyages pleinement à l'intérieur de ce que tu es, tu regardes s'il y a d'autres choses, d'autres programmations, peu importe. Le moindre grain de sable, grain de poussière, je veux que tu puisses l'observer, comme s'il te sautait aux yeux, Oui. et assure-toi que tout soit ta propre création uniquement, qu'il n'y ait pas de sous-programmation.
Non, tout va bien. Très bien. Alors, tu me laisses parler à Alpha maintenant? Oui. À nouveau? Oui. Allez, à 3, je parle directement avec lui. 1, 2 et 3. Alpha? Oui. On en est où dans les négociations? Nulle part. Mmh. Donc je vais réitérer, cette demande qui n'en est pas une puisque tu dois t'y soumettre. Oui, De sortir complètement cette conscience de ta création, de te couper d'elle c'est fait. à tout jamais, C'est de l'effacer, je continue, de l'effacer de toutes tes créations, de tous tes mondes, sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Aucune information ne la concernant dans tous les états dimensionnels n'existe encore pour toi. Tu ne sais plus qui elle est. Elle s'efface complètement. Oui. Est-ce que c'est fait? Oui. Cette information sera vérifiée, tu le sais. Oui. Très bien. Alors laisse-moi avec cette conscience. Déconnecte-toi. Oui. Mhm. Oui. À partir de là, je vais te demander de te vraiment surélever sur un plan au-delà, au maximum de ce que tu puisses voir. Oui. Et comme à l'intérieur de tes mains, de regarder toutes tes créations, toutes tes informations. Et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te dérange. Je vois rien qui me dérange. Ok. Est-ce que tu souhaites modifier encore quelque chose? Non. Non, non, rien d'autre. Tout est bon pour toi? Oui. Très bien. Alors je vais te laisser. Gauthier, déconnecte-toi. Tu reviens ici et maintenant dans ton espace avec moi. Oui. Tu m'entends? Oui. Mhm. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. D'accord. Je sais aussi pourquoi tu es là. Bien. Est-ce que tu peux vérifier que rien n'attire ton regard, que tu sois bien seul dans ton espace? Oui, je suis seule dans mon espace. D'accord. Est-ce que tu peux te rendre près de ta partie physique sur le lieu de vie actuel, maintenant? Oui. Et je voudrais qu'on puisse travailler sur la génétique de ta partie physique. Que tu plonges complètement dans sa génétique et que tu me dises s'il y a une génétique particulière. Génétique particulière qui pourrait attirer les convoitises. Non. Non, il n'y a rien de particulier. Il y a juste moi. D'accord. Donc aucun de tes gènes n'appartient de près ou de loin, dans la moindre allèle, à quelqu'un d'autre que toi. Remonte le fil de cette génétique complètement et observe-la. Mais justement, Oui. je ne peux pas remonter le fil de cette génétique. Puisque elle est moi, elle m'appartient. Tu as tous les codes d'accès? Oui. Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose de particulier pour aider ta partie physique? En réalité, pendant que je te parle, je suis comme en train de me reconstruire. C'est-à-dire, de redonner, une valeur à, à chacune de mes cellules, à, à chaque élément de mon squelette, à chaque partie de mes muscles, à tout mon corps. C'est,
Comme si j'avais pu être transparent à un moment donné. Et qu'au moment où je te parle, tout reprend en consistance, 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 pleinement. Tout reprend rythme, tout reprend caractère. D'accord. Je Bien. prends ma place, Mhm. en fait. Celle qui est, celle qui vibre. Ok. Est-ce que tu peux maintenant répondre à 2 autres questions concernant ta partie physique? Oui, Gauthier m'a parlé d'un projet informatique, qui est intéressant, mais qui prend beaucoup de temps et il s'interroge sur, l'intérêt justement de continuer ce projet ou pas. Je sais que je te pose cette question, qui est une potentialité. Dis-moi simplement ce que tu ressens à travers ce projet. j'aime Comment ça beaucoup. vibre? J'aime D'accord. beaucoup. OK, J'aime beaucoup. bien. Qu'est-ce que tu as envie de vivre ici dans cette incarnation? Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner là dans cette humanité? Parce que ce que je trouve beau, en fait, dans l'humanité, c'est justement la façon dont on peut, je dirais, transmettre, créer, engendrer, construire. Donc ça se passe à tous les niveaux. Ça se passe autant, justement dans des projets professionnels que dans des projets qui peuvent être relationnels ou sentimentaux ou amicaux ou avec chaque être qui habite cette terre. C'est sans limite. D'accord, Il y a plein d'outils, en fait, qui peuvent être autant la parole, le toucher, la communication avec ou sans les mots, c'est peut-être la musique, c'est peut-être le rythme. Infini, infini, infini. d'accord. Alors, une dernière question qui a été posée par Gauthier. Enfin, c'est pas une question, finalement, c'est une demande. Il souhaite couper les liens avec les prénoms de ses 2 grands-pères, qui sont Alfred et Roger. Je voudrais que tu me dises si toi, tu vois encore un lien particulier, quelque chose qui pourrait gêner. Non, justement, c'est ma réponse. Quand je dis que Mmh. je me reconstruis en tant qu'individu. Je D'accord, Ça ne veut pas dire que je vais renier les êtres qui m'entourent, mais ça veut aussi dire, en fait, que je régule mes propres énergies et donc ces liens n'ont pas la consistance n'ont pas de consistance gênante, donc d'accord. ils n'existent pas à proprement parler. OK. Est-ce que je peux te demander, pour terminer, d'élargir ta perception lieu de vie et de me dire s'il y a quelque chose que tu souhaites faire ici? Non, non, il y a rien que je souhaite faire. Je dirais plutôt que je m'adapte à mon environnement Mmh. et que je vais créer mon environnement. D'accord. Bien. Alors, tu peux te déconnecter du plan physique si tu veux, revenir dans ton espace. Et dis-moi si tu souhaites partager quelque chose d'autre avec Gauthier avant que je ne te laisse, ou si tout a été dit. Non, pour moi, tout a été dit.
Je suis à la fois heureux de cette humanité, heureux de ce que je vais pouvoir y apporter. Je suis heureux d'être le jeune homme que je suis. Je me sens, je dirais, dynamique et plein d'entrain. D'accord. Bien, écoute, je te remercie. Je vais te laisser. Je te souhaite de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Oui, Dis-moi comment tu te sens. bien. Parfait. Alors, retour à la maison sur un décompte de 1 à 3. Et avec le 1, prends le temps de te déconnecter complètement de cette séance. Que chacun de nous soit parfaitement dans son espace énergétique. Oui. Avec le 2, tu vas pouvoir moduler tes fréquences comme tu le souhaites, y mettre le rythme que tu veux justement pour continuer cette journée et remettre progressivement ton corps en mouvement, le ressentir pleinement de manière très agréable, très confortable pour toi. Très bien. Un vent de fraîcheur sur l'esprit si c'est nécessaire uniquement. Et lorsque tu seras prête, parfaitement réveillée, alors tu pourras ouvrir les yeux et revenir pleinement dans ton espace. Maintenant, Stéphanie. Ça va? Oui, Oui? ça va. Gauthier, je te laisse réactiver le micro de Skype, s'il te plaît. Allô? Oui, on t'entend, Gauthier. Bon, comment ça va? Est-ce que tu as compris déjà tout ce qui s'est dit ou est-ce que ça a fait écho pour certaines choses? Oui, pour une grande partie des choses, ouais, j'ai compris, j'ai plus ou moins compris, ouais, une grande partie des choses. Mhm. Pas forcément tout, mais Oui, et puis là, en plus, on avait donc des emprises au niveau physique, des emprises au niveau éthérique, avec 2 races différentes, des reptiliens, des insectoïdes, qui agissaient de manière différente, on va dire, chacun pour leur compte, on va dire une collaboration en général. Quand ils collaborent, c'est qu'il y a vraiment un grand intérêt, parce qu'ils sont pas forcément toujours très potes, on va dire. Mais quand il y a besoin, ils s'allient, on va dire, ils se tolèrent, en tout cas. Donc, beaucoup de visites sur place, des abductions, donc ça tu as compris, hein, emmenés sur des vaisseaux, ailleurs. Et puis l'origine, c'est vraiment un archonte. Bon, je suis pas étonnée, avec la famille, on va dire, au moins du côté de ton papa, ta maman, je sais pas. Mais, voilà, cet archonte qui est un créateur de monde et qui dirige un peu tout. C'est-à-dire que même si on libère cette ligne-là de Gauthier, lui, potentiellement, il aurait pu reprendre accès sur tes autres existences et remonter le fil. Donc l'important, c'était vraiment ça, en fait, qu'il t'efface complètement. D'ailleurs, en bon négociateur qu'il est, il l'a refusé au départ parce qu'il devait sentir qu'il y avait encore quelque chose qui disait qu'il avait encore l'emprise. Et c'était cette programmation d'être honoré, d'être, on va dire, de travailler pour cet archonte, en gros, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de présence, il n'y a plus d'implant, il n'y a plus de système. Ta conscience, elle est complètement libre. Et donc, tu vas pouvoir enfin, avec le temps, bénéficier de tout ce qu'elle t'envoie parce qu'elle, elle était plutôt au taquet, même si elle s'est fait avoir et qu'elle focalisait sur ses combats et qu'elle n'a pas vu en fait que toutes les énergies étaient détournées. Donc, tout ce qu'elle t'envoyait en création, ça ne te parvenait pas. Donc, le manque d'entrain, le je sais pas, je m'en fiche, la fatigue, oui, je pense que le pourcentage, il était faible, hein. Et on voit bien cette bascule. Alors après, l'entité, elle disait 6 ans, dont tu as parlé. Bon, après 6, 7, 8, je dirais, à la limite, peu importe, mais vraiment cette bascule exactement. ouais, voilà, qui fait qu'à un moment, ils ont vraiment écrasé complètement, parce qu'il y a une grande, grande volonté de la partie physique. Et donc, il faut complètement quasiment l'annihiler pour lui enlever toute volonté, pour qu'ils arrivent à continuer ce qu'ils font, quoi. Sinon, ils sortent l'artillerie lourde, on va dire. Oui, c'est un peu ça. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est Ils sont ça. obligés avec des consciences et des volontés de corps physique telles, ils sont obligés de sortir la grosse artillerie et même de s'y mettre, quasi à plusieurs, quoi, pour y arriver, hein. Voilà, Gauthier, donc maintenant il va falloir laisser passer du temps.
hein, parce que tout ce qui est créé par la conscience maintenant, elle s'intègre malheureusement pas Ouais. aussi vite pour la partie physique, hein, on n'a pas la même densité, donc faut laisser venir les infos. Garder en tête que de toute façon, ta conscience, c'est ce qu'elle veut vivre et toi, tu l'as connu aussi ça, cette envie, donc ça veut dire que c'est là, ça a été oublié, étouffé, mais c'est là, donc il faut laisser le temps de rejaillir maintenant et puis, profiter de toutes les petites étincelles qui reviennent comme ça pour vraiment capitaliser dessus et puis te faire plaisir là où tu as envie au moment qui vient, quoi. Ouais, beaucoup de changements. C'est le but. Ouais. Après, est-ce que le changement va venir d'un coup, par phase, tranquillement? Ça, on ne sait pas. Ça dépend de chaque confiance, ça dépend de chaque partie physique. Mmh. Mais si toi, tu sais ce que tu veux, tu le visualises, tu le ressens parfaitement. Bah, là, aujourd'hui, maintenant, forcément, tu vas me dire non parce que je voudrais Oui, c'est bien normal. et c'est normal. Mmh. L'info, elle est pas encore arrivée jusqu'à toi, quoi, hein. Mmh. Mais voilà, garde vraiment ces mots en tête de ta conscience, hein, c'est infini. Il y a aucune limite. Et en plus, tu le sais que tu as des capacités pas que extrasensorielles. Tu le disais, l'informatique, la musique, la technologie, tout ça. Donc il y a toute une partie qui te plaît pas, bah, tu vas Mmh. sur la façon dont les technologies sont utilisées maintenant, ça je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Mais après, tu peux certainement trouver d'autres biais d'utiliser, cette technologie, différemment ou Mmh. te tourner vers autre chose. Ouais, Mais autre il faut chose. voilà, mais il faut laisser venir l'info, en fait. Voilà. Et à un moment, ça deviendra une évidence. D'accord? C'est Mmh. ça. Bien. OK. Gauthier, je vais arrêter l'enregistrement. Dis-moi simplement si tu souhaites partager ta séance de manière anonyme ou non. Alors, ouais, ça me pose pas de problème, mais anonyme. Ouais, flouté. On floute ton visage, ça te va? Ouais, ouais. OK. Bah, D'accord. écoute, je te remercie. C'était une séance, intéressante également, donc Mmh. on reste sur la transmission de savoir. Bien, merci Stéphanie et on reste ensemble encore un instant.